Bonjour, mes chers Capricornes. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Et bien, aujourd'hui, c'est votre horoscope pour le mois de décembre 2024. Comment se termine cette année? Quelles perspectives les planètes vous donnent? À quoi il faut faire attention? On va voir tous les détails et les domaines concernés pour votre signe. Et merci pour votre fidélité. J'adore vos likes, vos commentaires. Vous n'hésitez pas. Abonnez-vous, bien sûr. Donc, le 1er décembre, il y aura la nouvelle lune en Sagittaire qui va influencer votre secteur de développement spirituel. Quand vous savez, peut-être vous pouvez vous poser un petit peu les questions philosophiques par rapport à votre vie, la réalisation, la relation sentimentale ou d'autres choses. Et la nouvelle lune, il vous donne des réponses importantes et peut-être même un certain potentiel, comment vous pouvez développer votre vie. Vous savez, tout ce qui est lié à l'ésotérisme, ça peut être intéressant parce que la période de la nouvelle lune, il est magnifique pour les pratiques spirituelles, pour faire les méditations, consultations, éventuellement, vous allez vous plonger dans l'apprentissage de l'ésotérisme. C'est tout à fait possible et donc ça peut vous donner des réponses importantes quand même. Tout ce qui est un petit peu voyage loin, vous pouvez vous faire pendant cette période. Éventuellement, ça peut être un pays loin, ça peut être des îles, des lieux sacrés aussi. Vous savez aussi, c'est la période quand c'est idéal pour se libérer de quelque chose. Justement, quand vous comprenez qu'est-ce qui est important pour vous, et quand vous enlevez une certaine routine, et si éventuellement il y a quelque chose qui vous pèse, une relation toxique, ou éventuellement vos mauvaises habitudes, quand vraiment vous pouvez vous libérer et cette nouvelle lune vous donne un grand potentiel et donc vous retrouvez des réponses importantes pour vous. Mercure sera aussi en Sagittaire tout le mois de décembre et Mercure peut vous donner même des contacts intéressants, par exemple, quand vous pouvez faire les consultations, vous pouvez aussi un petit peu faire, par exemple, le voyage en groupe pendant cette période. Vous savez aussi quand Mercure nous donne la possibilité de faire la formation. Pour vous, ça peut concerner justement l'ésotérisme ou vous pouvez éventuellement étudier la psychologie, donc psychanalyse, par exemple, ça peut vous intéresser davantage, tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est secret. Donc pour vous, ça sera actuel. Et donc la nouvelle lune peut vous donner vraiment des réponses importantes. Vous savez, il y a un détail quand même, une particularité. Jusqu'à 15 décembre, Mercure sera rétrograde et c'est vraiment la période quand elle nous projette dans le passé. Par exemple, si vous organisez vraiment un voyage au mois de décembre, privilégiez plutôt la destination que vous connaissez déjà, une ville, une région, que vous avez déjà visité parce que vous pouvez avoir moins de risques d'être au-dessus ou quand même il y aura moins d'imprévus avec cette destination parce que Mercure rétrograde ne donne pas des avantages pour quelque chose de nouveau. C'est plutôt déconseillé de commencer des grands nouveaux projets pendant cette période parce que l'énergie n'est pas favorable. Mais j'ai une vidéo Mercure rétrograde, vous pouvez voir la formation qui est très intéressante. Je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Donc ensuite, à partir de 6 décembre et jusqu'à 25 février 2025, Mars sera aussi rétrograde, planète d'action, d'audace, courage, énergie. Et pendant cette période, il va perdre sa puissance et il sera au ralenti. Cela peut nous donner des difficultés illimites dans la réalisation de nos plans et projets. Baisse de vitalité et efficacité, comme si éventuellement on nageait à contre-courant. Et même parfois, on peut avoir l'impression qu'on recule. Quand la stratégie et nos actions habituelles ne donnent pas le résultat, on va avoir aussi des désirs impulsifs, nervosité, des émotions tendues. Et vraiment, pendant cette période, il faut prendre du recul, être patient, trouver une nouvelle stratégie pour atteindre l'objectif.
Il aura le développement, mais petit à petit, et ça va nous demander quand même beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie. Il ne faut pas commencer les projets à long terme ou les projets qui vous demandent un résultat rapide. Vraiment, on ne va pas arriver, ça ne sera pas efficace. Il ne faut pas surtout commencer votre business parce que aussi l'énergie n'est pas favorable pour cela. C'est mieux terminer des projets du passé et vous savez aussi la période peut être conflictuelle parce que Mars se trouve en Lion, c'est un signe de feu et je dirais qu'on peut avoir l'explosion où il y a plus de tension. Ça peut être le domaine concerné ou donc une relation, le contact avec une personne en particulier. Lion symbolise aussi des personnalités publiques et remarquables, acteurs politiques, dictateurs, des gens populaires. Et donc ici, on peut avoir l'apparition d'une personnalité pendant cette période, mais plutôt, vous savez, le retour de quelqu'un qu'on connaît déjà très bien avec des événements surprenants liés à cela. On peut aussi avoir des changements dans la famille royale, des annonces importantes, peut-être le refus du pouvoir et les nominations en même temps. On peut aussi avoir des changements des priorités et stratégies dans le gouvernement parce que ça sera difficile vraiment de garder le pouvoir. C'est vraiment la période quand il faut changer la stratégie pour que ça soit efficace. Un risque d'accident très élevé. Soyez attentifs, surtout si vous êtes sur la route. Globalement, il ne faut pas essayer d'aller dans une impasse. C'est mieux attendre pour des grands nouveaux projets. Pour votre signe, Mars va influencer votre secteur de finances, mais c'est ici plutôt les finances que nous n'avons pas gagnées. C'est tout ce qui est lié aux impôts, crédits, l'aide financière de quelqu'un. Donc, vous savez, ici, vous pouvez être très impulsif, par exemple. Vous pouvez prendre le risque et ça ne soit peut-être pas raisonnable pour faire cet emplacement financier. Donc, ici, soyez attentifs. Ce qui peut être intéressant, c'est les perspectives de votre partenaire. Par exemple, il peut négocier davantage son salaire, avoir plus de primes, ou éventuellement se battre, montrer l'initiative pour avoir une évolution, un poste plus haut placé qui va lui apporter plus de finances et ça va jouer sur votre budget en commun. Donc ça peut être intéressant. Donc voilà, et bien vous savez aussi tout ce qui est lié aux dépendances, ça peut être premièrement des dépendances financières, quand peut-être aussi vous pouvez au positif, ne pas faire justement des achats impulsifs, mais au contraire faire votre analyse, enlever tout ce qui est inutile, tout ce qui ne vous donne pas le bénéfice, par exemple quand même assez important. Vous pouvez réévaluer vos placements financiers, par exemple. Vous pouvez aussi un petit peu vous projeter dans le futur, dans les achats avec votre partenaire, mais évitez quand même des achats importants, des achats de valeur, surtout par exemple comme l'appartement, maison, la voiture, les objets de valeur, les objets de luxe, parce que avec ces deux planètes qui sont rétrogrades, Mercure et Mars, vous pouvez être déçu, vous pouvez changer votre avis, vous pouvez payer trop cher, ne pas voir les défauts cachés, donc c'est vraiment très risqué acheter quelque chose de cher pendant cette période. Mais vous pouvez très bien de vous libérer de quelque chose. Ça peut concerner les situations difficiles, vos mauvaises habitudes, quand aussi vous faites votre révélation, quand vous prenez l'initiative de faire plus de sport, commencer un bon régime alimentaire, ou s'occuper un petit peu plus de vous et un petit peu freiner avec vos mauvaises habitudes, par exemple. Donc voilà. Vous savez aussi tout ce qui est lié à l'ésotérisme, ça peut vous intéresser davantage. Vous pouvez peut-être même prendre l'initiative d'étudier quelque chose, ou faire les consultations avec des spécialistes. Donc voilà, Mars peut vous donner aussi cette énergie. Mais soyez attentifs quand même, Mars c'est l'impulsivité et vraiment le risque lié à vos finances qu'il faut peut-être éviter pendant cette période. Donc ensuite, le 7 décembre jusqu'à 4 janvier, Vénus, planète de beauté, plaisir, amour, finance, sera en Verseau. Il va influencer votre secteur de finances, mais cette fois-ci, c'est finances, notre première source de revenus, c'est notre travail qui nous donne le salaire et les primes. Ici, c'est très harmonieux parce que Vénus, c'est la planète des finances qui va influencer votre secteur de finances. Ici, peut-être, vous pouvez avoir le
le potentiel dans le travail. Vénus vous donne aussi une certaine diplomatie quand vous trouvez des accords facilement, quand les négociations vont vous donner le résultat. On peut vous augmenter le salaire, peut-être on peut vous donner une prime exceptionnelle. Voilà, et bien, donc n'hésitez pas un petit peu de vous montrer, parce que vous pouvez trouver de très bons accords et peut-être même facilement. Vous savez, quand vous allez vous sentir peut-être aussi un petit peu différemment, votre estime de soi augmente. Parce que peut-être vous allez faire des achats pour vous, s'occuper un petit peu plus de votre image, vous serez peut-être plus présentable. Donc voilà, ou tout simplement, grâce à ces contacts que vous allez créer, vous allez vous sentir quelqu'un important, que on apprécie votre professionnalisme, on vous fait des propositions intéressantes, donc c'est possible. Vous savez aussi, c'est la maison qui représente des achats pour vous, votre image, la beauté, peut-être des achats pour votre partenaire. Donc peut-être vous allez vous permettre de faire des cadeaux et pour vous et pour les autres. Donc voilà, mais toujours soyez attentifs parce que les petits achats, ça peut être intéressant et efficace. Gardez quand même le ticket de caisse pour pouvoir faire un échange, mais il ne faut pas investir dans des grands achats. Donc voilà, parce que c'est pas vraiment favorable pendant cette période. Mais profitez quand même de ces bonnes énergies de Vénus. Et Vénus, bien sûr, elle vous apporte des finances donc pendant cette période. Vous pouvez peut-être même avoir une nouvelle source de revenus ou donc peut-être des surprises, des cadeaux que quelqu'un vous donne. Quelqu'un va investir dans vos projets, par exemple, aussi. Donc ensuite, le 15 décembre, il aura la pleine lune en Gémeaux qui va influencer votre secteur de travail, santé et votre vie quotidienne. Et la pleine lune, globalement, il nous donne le résultat. Par exemple, ici, vous pouvez terminer quelque chose, vos projets du passé dans votre travail. Vous terminez un projet, une commande, ou peut-être aussi vous avez négocié quelque chose. Vous pouvez aussi trouver des accords intéressants maintenant. Donc voilà. Vous savez aussi tout ce qui est lié à la santé. Peut-être la pleine lune va vous éclaircir que il y a peut-être un petit problème, que vous devez s'occuper un petit peu mieux de votre santé, s'occuper de vous. Si éventuellement vous avez eu le régime que vous avez commencé donc un peu de temps avant la pleine lune, vous pouvez déjà avoir le résultat parce que la pleine lune toujours nous donne le résultat, soit une nouvelle vision que c'est important, elle va attirer votre attention sur les problèmes liés à la santé. Et aussi, éventuellement, votre vie quotidienne, quand peut-être vous pouvez changer une certaine routine, peut-être vous faire davantage de plaisir. Ça peut être, vous savez, les sorties que vous organisez avec vos amis pour prendre un verre, ou vous avez les sorties au cinéma, à l'opéra, à concert, ou donc vous organisez donc un week-end, vous organisez un voyage, par exemple. Donc ça peut être intéressant pour vous. Mais quelque chose, la pleine lune va vous donner quelque chose que vous réalisez et ça change un petit peu votre quotidien. Ou ça peut être toujours lié à votre logement. Vous changez un petit peu le design, vous libérez de quelque chose qui n'est plus utile pour vous, quelque chose vieux, qui est cassé, vous faites un renouveau chez vous et ça vous donne plus de plaisir. Donc voilà, vous savez aussi, pour certaines personnes, peut-être un animal de compagnie peut apparaître dans votre vie pendant cette période. Donc voilà, et bien ça change aussi vos habitudes. Donc ensuite, le 30 décembre, donc très original parce qu'on va avoir la deuxième nouvelle lune au mois de décembre. Donc 30 décembre, la nouvelle lune en Capricorne dans votre signe. Donc quand même très très important et intéressant. Bien sûr que la nouvelle lune, elle peut un petit peu éclaircir votre personnalité. Peut-être une certaine popularité peut arriver pour vous. Soit c'est lié à votre travail, vous réalisez quelque chose et ça sera peut-être remarquez, vous pouvez avoir comme une petite récompense professionnelle, financière. Soit ça peut être lié à votre talent. Peut-être vous pouvez participer à un concours, une exposition. Vous pouvez être remarqué ce que vous faites, vos œuvres, par exemple. Donc, n'hésitez pas. Vous savez, la nouvelle lune vous donne le potentiel globalement et ça peut toucher n'importe quel domaine de votre vie. Le potentiel, des avantages, des perspectives, les nouvelles qui arrivent. Donc, tous les domaines, ça peut être la carrière, donc un nouveau poste que vous propose. Ça peut être, par exemple, dans la vie sentimentale, une nouvelle rencontre amoureuse que vous pouvez avoir ou vous avez le potentiel avec votre partenaire, développer vos plans et projets.
ou éventuellement développer votre relation amoureuse avec quelque chose de plus important, prendre un engagement, créer la famille peut-être. Donc voilà, peut-être aussi toujours d'autres domaines comme par exemple le logement. Quand il y a des avantages de faire par exemple un nouveau design, commencer les petits travaux, ou certaines personnes, vous pouvez avoir le projet de déménagement ou acheter d'un bien immobilier. Et maintenant déjà, il y a les nouvelles énergies parce que en plus, je dois vous dire qu'au mois de janvier, Mercure va aussi très bien influencer ce domaine et Mercure, il sera déjà beaucoup plus fort. Et donc, voilà, n'hésitez pas. Ça peut être aussi des projets financiers que vous réalisez, des placements d'argent, mais ici, globalement, le nouvelle lune vous donne un grand potentiel. Et c'est comme ça que l'année 2025 va commencer pour vous. Et donc, n'hésitez pas, vraiment, pour vous, c'est comme une nouvelle vie que vous commencez. Donc voilà, lancez-vous sans hésiter. Donc maintenant, je vais vous donner les dates intéressantes, surtout que au mois de décembre, il y aura beaucoup de jours défavorables. Prenez cela comme un avertissement. Par exemple, des journées défavorables, c'est le 4, 24 et 26, quand on peut avoir manque de confiance en soi, insatisfaction, critique incessante, quand il faut faire face aux responsabilités, dissocier le vrai du faux et on peut avoir trop d'informations. D'autres journées défavorables, c'est le 7, 18 et 27, quand on peut avoir des pensées négatives, pessimisme, dépression, difficultés d'apprentissage, quand on se sent submergé, les limites dépassées, des barrières à franchir, quand on peut se retrouver sous les illusions et avoir une mauvaise intuition. Des journées défavorables pour la vie sentimentale particulièrement, c'est le 12 et 28, quand on peut avoir la rupture amoureuse, instabilité affective et relationnelle, l'objet du désir qui nous échappe et avoir les tentatives malheureuses. Et les journées favorables pour la vie sentimentale, c'est le 2, 4, 7, le 13 et surtout la journée de 20 décembre parce que il aura un très bon aspect entre Vénus et Jupiter. Une idylle s'annonce, la rencontre fusionnelle, une grande passion, un coup de foudre que vous pouvez avoir, romantisme, sensualité. Vivez pleinement tous ces moments. Et surtout la journée de 20 décembre, je pense que c'est la plus magnifique du mois. Donc, c'est très bien aussi pour des rencontres. C'est très bien pour vos plans et projets et des placements financiers. Voilà ce mois de décembre. Je vous souhaite prospérité, bonheur, amour. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à l'année prochaine. Et bien sûr, n'oubliez pas, le destin vous appartient.